Francesco Diazio, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de l'Association mondiale des radiodiffuseurs communautaires. Radiodiffusion communautaire et transition numérique, où en sommes-nous? La transition numérique est un processus qui va prendre encore beaucoup de temps. Les différences entre les différents continents sont très marquées. Alors qu'en Europe, nous assistons à un spectre de la fréquence FM qui est complètement saturé, dans beaucoup d'autres pays, ce n'est pas encore le cas. C'est certain que la transition numérique représente aujourd'hui le grand pas en avant pour redéfinir le périmètre du pluralisme et de la diversité culturelle. Pourquoi? Parce que nous pensons qu'avec le passage au numérique, beaucoup plus de stations radio pourraient avoir accès aux ondes, ce qui veut dire que nous sommes en train de travailler pour un processus politique qui doit empêcher la concentration des médias et permettre donc d'utiliser cette phase de transition pour donner accès à beaucoup d'autres radios qui maintenant ne peuvent pas avoir accès au spectre hertzien. Comme je vous disais, c'est un processus qui va prendre encore quelques années, même si dans beaucoup de pays en Europe, notamment en France, le passage au numérique est déjà une réalité. Donc il faut tenir en considération qu'en France, par exemple, sur les 130 nouvelles stations de radio à qui on a octroyé une fréquence et donc une licence pour émettre en numérique, 30 d'entre elles, c'est des radios associatives et communautaires. Donc vous comprenez, nous sommes dans un engagement qui doit se dérouler à différents niveaux. Un niveau politique où nous devons assurer donc moins de concentration, plus de pluralisme. Une question technique. Donc comment donner aux radios la possibilité d'avoir un changement souple qui ne soit pas trop, avec trop d'impact sur la radio et sur les auditeurs, et aussi sur une question bien évidemment qui a à voir avec le soutien économique et financier. Nous savons très bien qu'une fois que les technologies numériques seront adoptées, ça va représenter un facteur d'épargne pour les radios. Mais qui va couvrir les frais d'un passage entre le vieux système analogique et le système numérique? Voilà, ça c'est un débat. Nous pensons que ce passage doit être assuré par des fonds publics, mais là aussi c'est bien évidemment des stratégies qui dépendent d'État en État. La question reste à l'ordre du jour et la marque est très engagée à ce niveau-là. La marque est très engagée, vous avez tout à l'heure parlé de fonds publics. Il va sans dire que les régulateurs et les autorégulateurs vont décider du cadre juridique. Est-ce que cela n'empêche pas un peu l'esprit de liberté de la radio communautaire? Non. Tout d'abord, les régulateurs ont des compétences bien définies et ces compétences là aussi sont très différentes d'État en État. Ce n'est pas le régulateur qui décide si le passage de l'analogique au numérique doit être soutenu par des fonds publics ou pas. Ça, c'est des lois audiovisuelles et donc c'est au Parlement et donc c'est aux partis politiques de s'engager pour cela. Le régulateur, par contre, peut établir des règles très précises pour faire en sorte justement que cette redéfinition du périmètre du pluralisme, que la redéfinition du périmètre de la diversité culturelle représentée par les radios associatives puisse être garantie. Donc là, nous avons besoin d'avoir des instances politiques d'un côté, une instance indépendante de régulation de l'autre, et bien évidemment les représentants du secteur, donc les secteurs commerciaux, associatifs et bien évidemment le service public. Donc c'est une table où toutes les instances doivent s'asseoir et où chacun doit mettre tout d'abord en avant les droits de communication et donc le droit des citoyens à recevoir plus d'informations et de meilleure qualité. Une information de meilleure qualité, c'est bien ce pourquoi vous êtes présent à ce 4e forum des médias libres de Tunis. Alors, principalement, qu'est-ce que vous entendez apporter de plus à la discussion, puisque vous avez dit tout à l'heure que des avancées ont été réalisées? Bon, tout d'abord, on va continuer notre dialogue avec les instances de régulation. Lundi 23 mars, nous avons une rencontre avec les instances de régulation marocaines, algériennes, tunisienne, jordanienne, avec les représentants du service public, avec les représentants de l'Union européenne qui financent avec des programmes l'indépendance des instances de régulation. Donc ça sera un premier pas dans lequel on va travailler donc ensemble avec une vision régionale. La marque a toujours été engagée dans un dialogue avec les instances de régulation, mais les rencontres bilatérales sont désormais hors du temps. Il faut avancer et dans ce pas en avant, nous devons inclure
tous les acteurs, parce que c'est seulement avec la coopération de tout le monde que nous pouvons avancer dans ce stade. Encore, nous allons travailler pour renforcer les capacités, surtout des journalistes et des radios associatives dans des zones rurales. Grâce à d'autres bailleurs de fonds, nous pouvons assurer une formation de haut niveau sur les nouvelles technologies en combinaison avec la radio traditionnelle. Donc la chose importante, c'est que nous devons regarder au futur. La radio du passé risque d'être bientôt dans les encyclopédies. Nous devons regarder au futur où il y aura une interaction entre les différentes plateformes d'émission. Et dans ce sens, il faut s'engager au niveau politique, technique et social. 4 éditions du Forum des médias libres. Est-ce que vous avez senti, en échangeant avec les organes de régulation, les instances de régulation, que les choses ont avancé concernant les radios communautaires? Certainement oui. Il faut dire que nous sommes aujourd'hui en Tunisie et c'est le pays qui est devenu un laboratoire de démocratie, surtout si on regarde au développement des médias associatifs. Très récemment, il y a quelques mois, il y a eu une nouvelle vague d'une dizaine de licences qui ont été octroyées aux médias associatifs, ce qui fait qu'aujourd'hui, la Tunisie représente le seul pays du monde arabe où il y a une vraie instance de régulation indépendante qui s'appelle AICA, Haute Autorité Indépendante sur l'audiovisuel. Nous avons un secteur des médias associatifs reconnu par la loi audiovisuelle et reconnu avec des cahiers de charges. Et donc c'est un pas très très important. C'est pour ça que pour nous ça représente un modèle et c'est pour ça que le modèle tunisien doit être soutenu et renforcé. La démocratie dans ce pays est encore fragile, mais nous sommes aussi convaincus qu'à travers les médias associatifs, nous serons en mesure de la renforcer. Quelles sont les grandes lignes qui seront abordées tout au long de ce forum des médias libres? La liberté d'expression, la sécurité des journalistes. Dans trop de régions encore, les journalistes sont des cibles. Trop de morts autour du journalisme, trop de cibles faciles. Sécurité des journalistes, liberté d'expression, accès aux ressources hertziennes. Nous pensons que tout cela fait partie d'un processus démocratique plus que d'un processus qui se réfère tout simplement au monde de la communication. Francesco Casio, Flamme d'Afrique vous dit merci. C'est moi qui vous remercie. Tu restes là, hein,